Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les prières et qui est les jeûnes. Il faut que vous soyez dans la parole de Dieu pour que ce Dieu-là puisse s'approcher de vos vies de chaque jour. Ok? Voilà. Car c'est en restant dans la parole de Dieu, qui est les prières, qui est les jeûnes, qui est la Bible. Et c'est comme ça que le Seigneur va s'approcher de vous. Ok? Voilà. Et faites toujours la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la Bible qui t'enseigne la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, marche selon la volonté de Dieu. Vivez selon la volonté de Dieu. Quand tu lis la Bible va t'enseigner comment Dieu veut que tu marches. La Bible est là pour enseigner. La Bible n'est pas faite pour autre chose. La Bible est là pour enseigner la parole de Dieu. Comment il faut marcher avec Dieu. Ok? Voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours l'enseignement vient de la Bible. Ok? Voilà. Donc, restez toujours connectés sur l'enseignement qu'est la Bible. Ok? Voilà. Alors, ce soir, on est mardi soir. Ok? Voilà. Hier, lundi, j'ai fait une vidéo. Ok? Contre ce monsieur-là qui s'appelle Diez. Ok? Vérité. Il n'est pas dans la vérité, mais je ne sais pas pourquoi il s'est donné ce nom-là. C'est lui celui qui sait. Ok? Voilà. Qui s'appelle Diez. Ok? Voilà. Donc, je vais lui donner un droit de réponse. Parce que j'ai comme l'impression que ce monsieur-là divague à gauche, à droite. Je ne sais même pas ce qu'il rencontre. Quand j'écoute ces vidéos qu'il a fait, ces deux vidéos qu'il a fait aujourd'hui, mardi, là, quand j'ai écouté une seule vidéo, j'étais rassasié parce que je ne sais même pas de quoi il parle. Ok, donc on va aller pas à pas. Vraiment, mes enfants, mes frères et sœurs, excusez-moi si je suis tombé dans cette boue qui est guise vérité. Ok, voilà. Mais deux fois, il faut descendre dans la boue pour remonter après et puis se laver. Ok, voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ils croient qu'ils sont la fin du monde. Ils croient que sans eux là, on ne peut rien faire. Ils croient que c'est eux qui tiennent la vérité. Ils croient que, c'est-à-dire, ils ne sont rien dans la vie normale. Donc c'est sur les réseaux sociaux qu'ils viennent se donner de l'importance. Comme des gens, comme des guises là. C'est ceux-là, ces gens de personnes-là. Parce que dans la vie réelle, même, il n'y a personne qui les regarde. Donc, il faut qu'ils viennent sur les réseaux sociaux pour se donner un petit nom. Pour qu'ils puissent exister, pour qu'ils puissent vivre, pour qu'on puisse les regarder. Ok? Voilà. Moi, je n'ai pas besoin des réseaux sociaux pour qu'on me regarde. Ok? Voilà. Donc, vraiment, excusez-moi pour tout ce qui se passe. Ok? Mais c'est une soeur qui a eu des problèmes avec lui. Ok? Qui m'a raconté une histoire de tout ce qui s'est passé. Ok? Et moi-même, j'ai écouté sa voix comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Voix vocale. Ok? Donc, quand j'ai écouté moi-même ses propres paroles qui sortaient de sa bouche, c'est à partir de là que j'ai pris la décision de faire passer cette sœur-là sur ma chaîne. Ok, pour qu'elle puisse s'exprimer de ce qui lui fait mal. Ok, voilà. Donc, depuis là, ce monsieur a vu ma vidéo, il ne fait que m'insulter, il ne fait que rencontrer du bullshit qui n'ont pas de sens, du bullshit, c'est-à-dire de la merde. Il essaie de rencontrer du n'importe quoi qui n'a pas de sens. Donc, je vais la cadrer un peu, ok? Voilà, parce que je ne sais pas pour qui il se prend, mais moi, quand on va finir, lui et moi, quand on va finir, là, il y aura un grand respect, ok? Voilà. Donc, je vais lui dire que
J'ai vu sa vidéo, Bailly m'a amené sa vidéo. Et d'autres personnes aussi qui sont sur ma page m'ont amené sa vidéo. Ok? Mais je n'ai pas pu terminer parce que c'était la merde qu'il racontait. Ok? Ce clown l'a dit que, ce clown là, ce zozo l'a dit que moi, Carton Noir a fait vidéo sur moi. Et il y a un petit là je crois qu'il est gabonais ou bien il est togolais, qui faisait un moment, l'an 2018 ou 2019, je me rappelle bien, quand je tapais sur Draman Ouattara, ce monsieur là faisait vidéo sur moi. Au moment où je tapais sur Draman Ouattara, là, il faisait vidéo sur moi pour me dire de laisser le gouvernement tranquille. Ok? Voilà. Et lui, c'est Buzz qu'il cherchait. Mais je l'ai suivi un peu, après je l'ai laissé en cours de route parce que j'avais compris son problème. Ok? Voilà. Parce que quelqu'un qui n'est pas du pays, il n'est pas ivoirien, il n'est rien. Alors, il vient m'attaquer parce que j'attaque Draman. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc, je l'ai laissé. Ok? Et il s'est chauffé tout seul jusqu'à après, il s'est éteint. Tout seul. On n'entend plus parler de lui sur les réseaux sociaux. Parce que quand il faisait vidéo avant, son titre de la vidéo, c'était Marie Guégué. Ok? Voilà. Donc, ce monsieur-là, je le connais. Je n'ai même pas envie de le présenter. Ça, c'était depuis l'an 2000, entre 18 et 19. Ok? Voilà. Donc, après ça, Carton Noir est venu se rajouter dessus. Pourquoi Carton Noir est venu se rajouter dessus? Parce que Carton Noir a dit que pourquoi moi j'embête Johnny Pacheco. C'est au moment où Dieu m'a fait des révélations que Johnny Pacheco était en train de trahir le combat. C'est au moment où Johnny Pacheco était en train de trahir le combat là. C'était à cette période, avant même que les gens voient que Johnny Pacheco était en train de trahir le combat. C'est là où j'ai commencé à dénoncer Johnny Pacheco. Et quand Carton Noir a vu ça, Carton Noir a commencé à se déchaîner sur moi. Et il y avait des vieilles, là, je suis vieille, mais enfin, on est tous vieilles, mais il y a des vieilles clowns là qui sont sur la France, là, qui n'ont rien dans la tête, qui montaient la tête à ce Carton Noir là, qui lui donnait les 50 €, les 100 €, donc ça lui montait à la tête, donc il faisait vidéo sur moi 24 sur 24. Et quand j'ai commencé à le récupérer là, il est resté tranquille. Il a osé me dire que moi, je n'ai pas payé. J'ai dit, moi, papier français, je peux te donner ça. Papier américain aussi, je peux te donner ça. Non, reste tranquille. Ok? Donc, il voulait rentrer dans ma vie privée et je l'ai arrêté en même temps. En fait, quand je dis vie privée, c'est-à-dire, il voulait me faire comprendre, non, tu n'as pas les papiers. J'ai dit, tu parles de qui même? De qui tu parles? Moi? Moi, là? Mais ça ne va pas dans ta tête, non. Quand j'étais sur la France, tu sais combien de va-et-vient j'ai fait aux États-Unis ici avant de m'installer ici? Je suis resté dans va-et-vient là pendant 4 ans. 4 ans, je suis resté dans va-et-vient. Ok? Voilà. Et mon mari que j'ai ici, c'est un Américain. Non, je ne sais pas comment je ne peux pas avoir des papiers. Ok? Voilà. Donc, je vais dire à Diez vérité que ces vidéos à la con qu'il est en train de montrer là, ça c'est des vieux vidéos. Et ces gens-là m'attaquaient. Le premier là qui est gabonais là, qui a l'accent là, lui il m'a attaqué parce que j'attaquais Draman Ouattara. Et il me disait de laisser le gouvernement tranquille. Carton Noir, lui il m'a attaqué parce que quand j'ai commencé à dévoiler Johnny Pacheco, c'est là où Carton Noir a commencé à m'attaquer. Et après Carton Noir, qu'est-ce qui s'est passé? Après Carton Noir même attaqué Johnny Pacheco, quand il est sorti de sa prison là, il attaquait qui? Il attaquait Johnny Pacheco. La même chose que je faisais là. C'est pas ce qu'il faisait. C'est pas Diez vérité. Carton Noir attaquait Johnny Pacheco. Tu n'as pas vu ça? Et comme c'est toi qui vas fouiller les vidéos des gens pour les présenter là. Il faut fouiller dedans que Carton Noir attaquait Johnny Pacheco. Quand j'ai fait vidéo, j'ai demandé à Carton Noir, mais moi je ne te connais pas. Pourquoi tu m'attaques? Il me dit, il faut laisser Johnny tranquille. Donc, c'est à cause de Johnny qui m'attaquait. Ok? C'est à cause de Johnny qui m'attaquait. Et comme Dieu est avec moi, comme mon Père Jésus est avec moi, Jésus même a fait de sorte que Johnny Pacheco s'est dévoilé. Et Carton Noir a vu ça face à face comme ça.
Ok? Face à face, d'après les Américains, face-face. Face à face, comme ça, il a vu, boum, boum, la trahison de Johnny Pacheco. Quand il est sorti de la prison, il a été traumatisé. Ça l'a pirigé. Ça l'a pirigé. Pima même l'a chauffé dans les fesses partout jusqu'à fatiguer. Il enchaînait Johnny Pacheco jusqu'à fatiguer. Johnny Pacheco n'a même pas fait une seule vidéo pour le répondre. Ok? Donc, Dièse vérité. Ces gens-là qui m'attaquaient là. Carton noir qui m'attaquait, qui me dégradait là. Il y avait des vieilles clowns qui étaient sur la France. C'est ceux-là qui lui disaient de m'attaquer parce que eux ils voyaient que moi j'attaquais Johnny. Mais eux, ils ne savaient pas pourquoi moi j'attaquais Johnny Pacheco. Tu comprends? Parce que c'est des gens, ils disent qu'ils vont à l'église, mais ils voient au bout de leur nez, c'est-à-dire ils ne voient pas plus loin. Alors que moi, je vois plus loin. Dièse vérité. Ce qui va se passer dans 2 ans, dans 5 ans, même dans 10 ans, là, moi, Dieu peut me dire ça. Et je peux parler de ça. Ok? Donc, eux et moi, là, on n'est pas sur le même niveau. Même toi et moi, là, on n'est pas sur le même niveau. Tu veux que je rentre vraiment dans ta vie privée, ta petite vie minable, là. Tu veux que je rentre dedans? Tu veux que je rentre dedans? Et tu dis dans ma vidéo que oui, moi j'ai dit, oui, qu'est-ce que tu m'as fait? Oui, je t'ai demandé, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'insultes, pour que tu me menaces? C'est ce que je t'ai dit. Et tu prends un exemple, oui, quand un enfant, on envoie un enfant d'aller dire imbécile à son papa, et puis moi je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas ton enfant, idiot que tu sois. Je ne suis pas ton enfant. Faut te ressaisir avec moi. Faut te ressaisir avec moi, espèce de zozo. Faut te ressaisir avec moi. Moi, je ne suis pas ton enfant. Tu comprends? Pour prendre des exemples sur moi. Tu ne me nourris pas. Ok? Tu ne me nourris pas et tu ne pourras jamais me nourrir. Est-ce que tu comprends? Voilà. Maintenant, je vais te dire une chose. Faut bien nettoyer tes conneries que tu appelles oreilles là pour que tu m'attends. Hein. Cette vidéo-là, Bailly, si tu reçois ça, mets ça sur sa page pour que ce clown la voit ça. Dièse vérité, on ne sait même pas où tu as été prendre ce nom-là. Si c'est à la poubelle que tu as été prendre ça parce que tu n'es pas dans la vérité. Hein. Sur tous les plans, tu n'es pas dans la vérité. Ok? Voilà. Et je vais mettre la voix d'un monsieur, tous ceux qui dit que oui, il était dans ton club de Dièse vérité, là, il était dedans. Je vais mettre sa voix tout de suite parce qu'ils m'ont amené ça. Ok? Dièse vérité, je t'ai dit, va faire tout ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. Ah non, ok. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, j'ai parlé avec mon mari. Mon mari me dit que non, il ne faut pas envoyer des gens derrière moi. Toi-même, il faut venir. Tu as les papiers, non? Toi-même, paye ton billet. Viens où je suis là. Viens me faire ce que tu veux me faire. Et puis lui, il va voir. Tu comprends? Mon mari dit que, de te dire, c'est un Américain, il dit que, de te dire que toi-même, il faut venir dans son pays et puis tu vas me faire ce que tu dois me faire. Et puis lui, il va te voir. Il m'a dit de te dire que si tu as les couilles, voilà ce qu'il m'a dit. Les Américains, ils s'en foutent, ils sont grossiers. Il dit, dis-lui que s'il a les couilles en bas de lui, là, il n'est qu'à venir pour te faire ce qu'il doit te faire. Il ne faut pas qu'il va envoyer quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas qu'il va mettre les gens dans les problèmes. Lui-même, il n'est qu'à venir. Ce qu'il veut faire là, il va faire. Puis moi, je vais voir. Ok? Donc, mon mari dit, il faut venir. Il t'attend. Il m'a même dit de t'envoyer mon adresse. Il dit, ah non, là, ça suffit. Ok? Et moi, je ne vais pas t'envoyer ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'en t'envoyant ça, la loi ne peut pas me couvrir. Mais si toi-même, tu cherches jusqu'à puis tu viens là, tu vas connaître la loi aux États-Unis. Si tu connais, vous êtes en France là-bas, vous ne connaissez pas les États-Unis. Hein. Venez, vous allez voir ce qui se passe. Ici, là, ici, dans ce pays-là, tu as touché une femme là. On te paye même, tu ne vas plus toucher jamais une femme dans ta vie. Ok? Donc, Dièse vérité, si tu es un homme, mon mari dit, si tu es un homme que tu as les couilles en bas de toi, comme lui là, il faut venir. Il faut payer ton billet, puis prendre l'avion, viens là où je suis. Et puis tu vas faire ce que tu veux faire. Puis lui, il va voir de ses yeux. C'est là où il s'est arrêté. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que... je vais te dire une chose que... Quand tu sors les anciennes vidéos des cartons noirs,
de ce monsieur-là qui est perdu, qui était en train de chercher buzz sur moi jusqu'à mes bébés qui me suivent là, qui sont sur ma page là, l'ont pas donné de buzz et puis il s'est noyé dans l'eau là, puis il est parti tout seul. On le voit même plus sur les réseaux sociaux, il a disparu là. Quand tu sors ces vieux vidéos des gens qui sont perdus dans la nature, là, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Dis vérité. Tu cherches quoi? Moi, je n'ai pas de vidéo à montrer. Je ne peux pas montrer vidéo sur toi. Parce que tu sais pourquoi les gens ne parlent pas de toi? Parce que tu n'as pas d'importance. Tu n'as pas d'importance. C'est celle ou celui qui a de l'importance, c'est de lui, c'est de elle ou c'est de lui qu'on parle. Moi, c'est parce que j'ai de l'importance, c'est pour ça que les gens parlent de moi. C'est pour ça que les gens m'insultent. Quand tu n'as pas d'importance là, on est d'après chose, comment il s'appelle? D'après mon frère, chose, comment il s'appelle même celui-là? Don Giovanni. Il dit quand on te massacre sur les réseaux sociaux là, ça veut dire que tu as de l'importance. Parce que quand tu n'as pas d'importance, il n'y a personne qui s'occupe de toi. Ok? Voilà. Et tu dis que, chose, comment il s'appelle même celui-là que je viens de dire tout de suite son nom? Comment il s'appelle, mais que Don Giovanni a fait vidéo sur moi. Moi, je suis ici aux États-Unis. Don Giovanni ne peut pas faire vidéo sur moi. Peut-être il peut faire vidéo sur moi parce que je l'ai attaqué sur un problème de babo. Il peut faire vidéo sur moi parce que je l'ai attaqué sur un problème de politique. Mais Don Giovanni ne peut pas mettre sa caméra devant lui pour faire vidéo sur moi parce qu'il ne me connaît pas. On vit dans le même pays, mais on se respecte. Quand Don Giovanni fait quelque chose qui n'est pas bien là, je fais vidéo, je lui parle. Je ne peux jamais l'insulter. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici, là, aux États-Unis, on connaît la loi et on se respecte. Ok? On se respecte. On peut se chamailler, faire tout, mais il y a des limites où on ne doit pas dépasser. Parce qu'on est dans un pays de droit. En France, là-bas, c'est un pays de merde. Moi, j'ai grandi en France. Je connais la loi là-bas. Il n'y a pas de loi en France là-bas. Il n'y a pas de loi là-bas. Là-bas, tu peux prendre ta femme, tu peux bien la chicoter et puis tu la déposes, il n'y a rien. Quand la police vient là, ils vont dire arrangez-vous, c'est pas grave, tout. Là où ils vont intervenir, c'est si tu l'as amené à l'hôpital, c'est tout. Et ici aux États-Unis, là, gifle seulement que tu as donné à une femme, là, ça va t'amener en prison. Si on te paye même, tu ne vas pas gifler femme. Ok? Voilà. Donc, Don Giovanni connaît ça. Ok? Donc, Don Giovanni ne peut même pas s'amuser avec moi. Et moi aussi, je ne peux pas m'amuser avec lui. Pourquoi? Parce que lui et moi, on n'est pas sur la même route. Lui, il parle de son business. Moi, je parle de ma politique et de Dieu. Okay? De temps en temps, il fait des petits trucs qui ne me plaisent pas. Je fais vidéo, je l'attaque un peu. Et puis voilà, c'est tout. Je ne peux pas placer ma caméra devant moi. Donc, Giovanni ne peut jamais placer sa caméra, moi, pour me menacer. Jamais. Même si on le paye. On est ici aux États-Unis. Il est à New Jersey. Ok? Il ne peut jamais placer sa caméra devant lui et puis moi me menacer. Il ne peut pas faire ça parce qu'il connaît la loi. Il connaît la loi américaine. Il ne peut pas faire ça. La loi l'interdit de faire ça. Ok? Voilà. Donc, toi, tu ne connais pas la loi, c'est pour ça que tu me menaces. Tu ne connais pas la loi américaine, c'est pour ça que tu me menaces. Si tu connaissais la loi américaine, là, tu ne peux même pas me menacer. Même si on te paye, tu ne vas pas me menacer. C'est pour ça que mon mari te dit de venir. Parce que ta vidéo, là, il a ça. Et j'ai donné ça à mon avocat. Toi, tu me dis, oui, il faut me mettre en contact avec mon avocat. Mais tu vas parler encore avec lui. Lui, il parle anglais. Tu vas parler avec ton français à la con, là. C'est ça, vous allez parler. Tu vas pas. D'abord, toi, tu crois que les gens là, ils ont le temps ici. Toi, tu crois que les Américains, ils ont le temps ici. Il va dire, mais attends, qu'est-ce qu'il me veut? C'est pourquoi il veut me parler. Ces gens-là, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils sont speed. Eux, ils n'ont pas le temps. Hein. Ils sont pas comme en Afrique ou comme en France. Hein. Je vais aller lui dire non. Et, toi, tu crois que c'est les bêtises d'avocats qui sont sur la France, là, qui traînent partout. Tu crois que... N'importe quoi. Avocat juif, je vais te mettre en contact avec elle et puis il va te parler. Mais vous allez vous parler de quoi? Il va te parler de quoi? Il faut venir me toucher. C'est ce jour-là que tu vas le voir. Dis vérité. Viens faire ce que tu veux faire là. C'est ce jour-là que tu vas voir mon avocat. C'est tout. Tu es un homme, non? Tu as les couilles en bas de toi, non? Viens faire ce que tu veux faire. C'est ce jour-là que tu vas voir mon avocat. Ici aux États-Unis, là, toute personne a le droit d'avoir un avocat. C'est la loi ici.
Maintenant, si tu ne veux pas, mais si tu ne prends pas d'avocat, ça c'est ton business. Mais la loi te dit que tu peux avoir un avocat. Les avocats, ils sont éparpillés ici partout. Tu as ton argent, mais tu peux payer un avocat. Chaque mois, tu lui donnes quelque chose. Si tu as un problème, c'est lui qui se présente. C'est comme ça que ça se passe ici. Comme tu es un zozo là, tu ne sais même pas ce qui se passe ici. Tu es là, tu parles, blablabla. Tu ne sais même pas ce qui se passe ici aux États-Unis. C'est pour ça que tu parles comme ça. Sinon, ici aux États-Unis, Don Giovanni que tu as dit là, il faut lui demander. Ce que je dis là, demande à Don Giovanni, il va te dire. Que ici aux États-Unis, là, tu peux avoir un avocat que tu vas payer chaque fin du mois. C'est la loi. Maintenant, si tu veux aussi, tu peux ne pas avoir d'avocat. C'est ton problème aussi. Mais pourquoi est-ce qu'il faut avoir un avocat? Comme ça, il te connaît, tu le connais. Donc, n'importe quel problème, il peut te défendre bien. Alors que l'avocat que tu ramasses, quand tu as un problème là, il peut te défendre bien comme il peut ne pas te défendre bien. Donc, c'est pour ça que ici, le système, c'est mieux d'avoir un avocat. Parce que quand tu as un avocat, que tu es avec lui 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le plus que vous durez ensemble, le plus que comme vous êtes comme une famille. C'est-à-dire, tu peux aller le voir, tu peux parler de tout et de rien. Ce n'est pas son problème. Le jour que tu as un problème là, il peut te défendre sans même que tu le payes. Et après, tu peux le payer. Tu peux dire, oui, défends-moi, après je vais te payer. Dans 2 mois ou dans 3 mois, je vais te payer. S'il dit son prix, là, s'il te dit $2 000, $3 000, $5 000, tu dis, fais le travail, après je vais te payer. Et il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il te connaît il y a longtemps. Il te connaît. Alors qu'un avocat, si tu as un problème net que tu vas prendre là, lui, quand il te dit son prix, là, tu dois déposer là. Ici aux États-Unis, là, les gens qui ont l'argent, c'est les avocats et les docteurs. Avocats et docteurs, c'est eux qui ont l'argent ici aux États-Unis. Parce qu'avocat là, quand tu as un problème sérieux là, si tu as dit $10 000 là, tu dois déposer ces $10 000 avant qu'il ne bouge ses fesses. Si tu ne déposes pas là, il te dit, I'm sorry, je n'ai pas le temps pour toi. Tu as amené l'argent? Ah ben, tu n'as pas amené l'argent. Move. Lui, il a une autre personne qui est derrière toi qui a besoin de lui. Donc ici là, le système est comme ça. Donc le mieux, si tu es intelligent là, c'est mieux de prendre un avocat et puis tu parles avec lui, tu mets les choses au point avec lui, tu lui dis, bon, chaque mois, ton prix c'est quoi? Il va te dire par exemple $100. Il va te dire par exemple $50. Il va te dire par exemple $200. Il va te dire par exemple $300. Ça, c'est ce que tu vas lui payer chaque mois. Ça dépend maintenant, lui, c'est le prix qu'il te donne. Ok, si c'est un avocat qui est cher, il peut te dire $300 par mois. Il y a affaire, il n'y a pas affaire, c'est ça que tu dois le payer. Comme ça, le jour où il y a affaire, là, tu n'as plus besoin de le payer. Il se lève, il va régler ton affaire. Ok? Donc ici, les avocats, c'est très important, yes, vérité. C'est parce que tu ne connais pas le système. C'est pour ça que elle dit qu'elle n'a pas. Mais pourquoi moi, je vais te mentir? Je vais te mentir pourquoi? Toi, tu es qui et puis je vais te mentir? Franchement, tu es qui et puis je vais te mentir? Toi, yes, vérité, là, tu es qui et puis je vais te mentir? Tu n'es rien. Je vais te mentir pourquoi? Ça va me rapporter quoi? Qu'est-ce que ça va me donner de te mentir? Moi, je ne mens pas dans le vide. Je ne dis pas que je ne mens jamais, mais moi, je mens pour une cause importante. Ok? Par exemple, si je vais chercher une chose, un travail, je peux dire oui, j'ai déjà fait ce travail parce que je suis dans le besoin, j'ai besoin de travailler. Ok? Et quand on me présente le travail, je prie mon Dieu et Dieu me donne l'intelligence de faire bien le travail. Et la personne me prend, il m'embauche. Ok? Sinon, si ce n'est pas des trucs importants comme ça, pourquoi j'ai menti? Pourquoi? J'ai menti que j'ai un avocat alors que je n'ai pas d'avocat parce que toi, tu es qui? Je veux passer devant les réseaux sociaux pour dire que j'ai un avocat alors que je n'ai pas. Parce que toi, tu es qui? Tu es qui? Même mes enfants, même ils ont des avocats. Ce n'est pas moi qui ne va pas avoir d'avocat. Les enfants ici, là, une fois que l'enfant a 20 ans, 21 ans, 25 ans, là, il a son propre avocat. Son propre avocat qui peut le défendre s'il a un problème. Ici, là, les avocats sont versés ici. Mais c'est des bons avocats par contre. Des très bons avocats. Ce n'est pas du n'importe quoi. S'il te dit il va te faire sortir de ton problème, il faut dormir tranquille. C'est qu'il va te faire sortir. Mais pour ça, il faudra que tu mises l'argent. Parce que eux, c'est l'argent. Ok? Voilà. C'est pour ça qu'ils sont riches. Et ceux qui ne sont pas riches, là, ils vivent bien. Ils ont les moyens. Ok? C'est pour ça que les études de droit et de la médecine sont chères ici.
Quand il y a un enfant qui rentre dedans, si l'État ne le prend pas à charge là, toi seul, tu ne peux pas payer ça, à moins que tu sois riche. Ok? Donc, si tu ne connais pas la réalité d'un pays là, il faut fermer ce que tu appelles bouche, qui te sert à manger et à rencontrer des beaux shit matin, midi, soir. Ok? Alors, quand tu présentes la vidéo comment il s'appelle, des cartons noirs, ce carton noir là, il est où aujourd'hui? Carton noir, il est où aujourd'hui? Où il est aujourd'hui? Il fait toujours vidéo. Il est où? Il est où? Tu sais quoi? J'ai pas envie d'attaquer des gens, mais toi, tu es un hypocrite. Tu es un danger public. Tu es une bombe à retardement. Tu es très dangereux, toi. Très, très dangereux. Tu es très dangereux, mais tu caches ton petit jeu. Et c'est le moment maintenant, Dieu est en train de te dévoiler, mais tu ne te rends même pas compte. Parce que Carton Noir, tout ce qu'il a fait, c'est du passé. Et Carton Noir même, il a fait une vidéo un jour où il m'a appelé chérie. Il m'a dit, ma chérie, il faut laisser tout ce qui s'est passé. Je te demande pardon. Cette vidéo-là, je vais la chercher. Et je vais dans la prochaine vidéo, je vais la prendre. Enfin, comme c'est lui qui a fait la vidéo, peut-être qu'il a effacé ça. Ok? Mais donc, je dis, je vais la chercher. C'est lui qui a fait la vidéo, donc peut-être qu'il a effacé ça, je ne sais pas. Parce que je ne vois plus ces vidéos. Ok? Donc, Carton Noir là, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Quand il a commencé à m'attaquer, je lui ai dit d'arrêter. Jusqu'à il est parti en prison, non? Il est revenu, non? Quand il est revenu là, il a la sagesse maintenant. Il ne se mène plus de ce qui ne lui regarde plus. Il reste tranquille dans son coin. Ok? Voilà. L'autre clown là qui cherchait les vues là que tu as montré là, qui m'a attaqué à cause de le gouvernement, à cause de Draman et toute sa bande de rebelles là. Il est où aujourd'hui? Le Gabonais ou le Togolais là, il est où? Moi-même, je ne le connais pas. Un matin comme ça, je vois quelqu'un qui a mis mon nom, Marie Guégué, il commence à raconter du bullshit, du n'importe quoi. Moi-même, j'étais là, j'étais dépassé. Je l'ai suivi 2 ou 3 fois, 2-3 vidéos. Après, je me suis dit, il faut laisser ce clown là. Tu parles avec quelqu'un il est dans la forêt là-bas, c'est du n'importe quoi. Il faut laisser ça. Ok? Et dans le temps, quand il me parlait là, il était tellement bizarre. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça encore? Ok? Donc, tu présentes des vidéos qui n'ont même pas de sens. Et en plus, il dit, oui, comment il s'appelle là? Makoso, je ne vais pas parler. Mais Dieu, vérité, tu es dans un autre monde ou quoi? Dans ta tête là. Ils ont chié dans ta tête. Tu es dans un autre monde. Tu ne sais pas que les réseaux sociaux, quand on dit réseaux sociaux là, on se crache dans les réseaux sociaux. Ok? On se crache dans les réseaux sociaux. Tous les rappeurs américains là, si aujourd'hui les gays là, si aujourd'hui on entend parler d'eux là, les Tupac là, c'est des crashs qui a fait que le monde les a connus. Quand tu es sur les réseaux sociaux là, tu tombes deux fois sur quelqu'un qui n'aime pas ta tête ou qui n'aime pas ce que tu racontes. Il va te dégrader, il va te salir, il va te dire n'importe quoi alors qu'il ne te connaît même pas. Tu vois, on appelle ça buzz. C'est-à-dire, lui, il est en train de chercher buzz. Parce qu'en faisant ça, le monde va venir sur sa page pour savoir mais de qui il parle. Mais il parle de qui? Voilà comment les stars américains, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est comme ça qu'ils se font stars. Donc ça, c'est quelque chose, nous, on connaît ça. Parce qu'on vit dans ça. Ok? Mais en France, là, vous ne connaissez pas ça. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que tu m'as dit dans ta putain de vidéo, dans ta merde de vidéo là, que oui, que moi, tu vas mettre des gens derrière. Et c'est pas moi qui ai écouté, hein, c'est une dame qui est dans ton Guess Vérité là. Moi, je ne savais même pas qu'elle était dans Guess Vérité. C'est elle qui m'a appelé. Elle me suit, mais elle est dans Guess Vérité. C'est elle qui m'a appelé pour me dire que, ah, tu sais ce qu'il raconte. J'ai dit non, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que je ne voulais même pas regarder ta vidéo. Et ta vidéo, je ne l'ai même pas regardée. Ok? C'est les gens qui me disent ce qui se passe dans ta vidéo parce que je ne regarde même pas ta vidéo. Je n'ai pas le temps, Guess Vérité.
Ok, j'ai pas le temps. Moi, je pars de chez moi à 7 h du matin, je rentre à 20 h. J'ai pas le temps de tes bêtises. Toi, tu es dans la maison. C'est une femme qui te nourrit. C'est la femme qui va travailler et puis tu manges. Donc, toi, tu as le temps de faire des vidéos toute la journée. La vidéo que j'ai, quand j'ai fait vidéo sur toi, là, c'est à partir de 22 h que j'ai fait vidéo. Et ça me dérange parce que je dois prendre ce temps-là pour me laver, pour faire mes trucs et puis faire ce que j'ai à faire. Et c'est ça que je prends pour venir papoter, pour des conneries. Ok? Donc, je vais te dire une chose. La dame me dit que oui, que toi, tu dis dans ta vidéo que tu vas mettre des gens derrière moi qui vont me prendre des photos que toi, tu vas publier sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Tu vas me rendre célèbre. Tu vas me rendre célèbre. Et ça, c'est bien. C'est bien. Tu vas me rendre célèbre. Parce que quand ils vont prendre mes vidéos et puis ils vont mettre ça sur la place, ils ne vont pas me voir quelque part où je suis. Non, peut-être qu'ils vont me voir dans mon travail. Si ils me suivent, je sors de chez moi, je vais dans mon travail. C'est tout. J'habite pas un quartier misérable. Ok? Voilà. J'habite pas un quartier misérable. J'ai une voiture, mais c'est mes enfants, c'est un de mes enfants qui prend ça parce que là où je travaille, là, il n'y a pas de place. Moi, je travaille jusqu'à Manhattan, le quartier des Blancs, là. Le Manhattan, des fois, quand on vous montre en France et puis vous devenez fou, là. Moi, c'est là-bas que je travaille. Les grands tours, là, c'est là-bas que je travaille, ok? Donc, quand tu arrives là-bas, il n'y a pas de place pour garer. Ok, voilà. Donc, moi, deux fois, je prends le train, deux fois, je me démerde en voiture, je dépose ça quelque part et puis je reprends le train. Ici, aux États-Unis, les gens conduisent jusqu'à ils arrivent à quelque part, ils déposent leur voiture et puis ils prennent le train. Parce que devant où ils vont, là, il n'y a plus de place là-bas. Ici, c'est un autre monde. Ok, viens ici, tu vas voir comment ça est ici. À partir de là, tu vas savoir comment parler à quelqu'un qui vit dans ce pays-là. Parce que pour le moment, tu es dans l'ignorance totale. Ok, voilà. Donc, je vais te dire une chose que tes vidéos à la con que tu montres là, il faut arrêter ça parce que tu te rends ridicule. Parce que moi, aujourd'hui, là, je n'ai pas de problème avec Carton Noir. Et l'autre que tu as présenté là, lui, il a cherché son buzz jusqu'à il n'a pas trouvé son buzz sur moi. Il est parti. Il s'est perdu dans la nature. Aujourd'hui, là, tu vas fouiller les réseaux sociaux, tu ne vas pas le trouver sur les réseaux sociaux parce qu'il s'est calmé. Parce que ce qu'il cherchait là, il n'a pas trouvé ça. Ok? Voilà. Et toi, bientôt même, je vais arrêter avec toi parce que plus je parle avec toi, plus je te donne de la visibilité. Je te donne de la visibilité. Donc, hier, j'avais dit que c'était ma dernière vidéo. Mais comme tu es sorti avec les photos, les images des cartons noirs, de tous les conneries là, c'est pour ça que je te réponds. Mais après ça, là, je ne vais plus te répondre. Et mon mari t'a dit de te dire, il faut venir. Moi, je t'attends maintenant ici. Je ne vais plus te répondre. Ok? Voilà. Parce que je t'ai déjà dit hier qu'on répond les imbéciles par le silence. Ok, voilà. Donc, je vais te dire une chose que j'ai que tes menaces à la con là, j'en ai rien à foutre. Ah non, ok. Ok, voilà. Viens ici. Viens aux États-Unis ici. On va parler nous deux. Ok, quitte la France, viens ici. Le jour où tu vas venir ici là, c'est là que toi et moi on va parler face. Ok, voilà. Donc, fous-moi la paix. Ok, voilà. Maintenant, je vais te dire une chose que quand tu me traites de vieille alcoolique, moi je ne bois pas. Ok? Avant, oui. Parce que je ne suis pas dans le mensonge, je dis la vérité. Avant, quand j'étais sur la France, que je ne connaissais pas Dieu, quand j'étais dans la jeunesse, là, ok? Parce que j'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 13 ou 14 ans. Je partais dans mes 14 ans quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivé en France, oui, j'ai fait la jeunesse. Oui, j'ai fait la jeunesse. J'ai été dans les boîtes de nuit. Ok? Voilà. J'ai fait ma vie avec les gens de mon âge, qui avaient mon âge, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ça a 23 ans que je me suis installée et j'ai arrêté tout ça. Et j'ai commencé à mener une vie de famille normale. Et je me suis mariée. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que... je vais te dire une chose que l'alcool, là, j'ai jamais supporté ça. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Depuis longtemps, le Seigneur était avec moi, mais je ne savais pas. Ok? Ma famille savait, mais moi, je ne savais pas. Parce que quand je disais des choses, ça se réalisait. Quand je disais des choses, ça se réalisait. Mais moi-même, je ne savais pas. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que... Quand j'étais jeune, oui, j'ai fait ma vie.
J'ai fait ma vie, bien même j'ai fait ma vie. Ok? Voilà. Je vais te dire une chose qui est que tous les Joe Bala là, il y a un grand sapeur qui est sur la France là, qui s'appelle Joe Bala, un Congolais là. Il m'appelait la petite Ivoirienne. C'est comme ça qu'il m'appelait. Parce qu'on se rencontrait dans toutes les boîtes de nuit. Il me disait, toi la petite Ivoirienne là, il faut rester tranquille. Hein. Toi la petite Ivoirienne, parce que j'aimais beaucoup danser. Je suis bêtée. Les bêtés dansent beaucoup. J'aimais beaucoup danser. Mais la chose qui était bien chez moi, c'est que je n'étais pas frivole. Ouais. Quand j'étais avec quelqu'un, je restais fidèle à lui. Jusqu'à ce que ça ne marche plus. Et puis je me trouve que quelqu'un d'autre vient vers moi. Donc, dire que sortir à gauche, à droite, ça vraiment, pour ça, Dieu m'a béni. Ok? Voilà. Je ne faisais pas n'importe quoi. Mais j'aimais sortir, aller danser, être avec des copines. J'avais ma meilleure copine qui était sur la France. C'est une centrafricaine, mais elle est née en France. Moi, j'ai grandi en France. On a fait amitié ensemble. On s'entendait très bien. Okay? On avait un petit groupe. Il y avait des Arabes, il y avait des Antillaises, il y avait des Françaises. Ok? Voilà. J'avais une copine française qui conduisait les gros camions. Bien vérité, j'ai vécu moi en France. Mais l'alcool là, je ne connais pas. Ok? Je ne connais pas la cigarette. Ok? L'alcool plutôt, je ne connais pas. Je fumais un peu la cigarette, du Marlboro. Je fumais. Si tu comprends? Marlboro. Ok? Et quand j'ai commencé à me stabiliser là, j'ai commencé à ralentir. Ok? Et quand le Seigneur a commencé à me visiter, quand j'ai commencé à mettre à faire de l'église dans ma tête, j'ai commencé, avant j'allais dans l'église catholique sur la France. Quand tu rentres, il y a les bancs, tu t'assois, le prêtre prie, au nom du Père, au nom du Fils, blablabla. Après, à midi, tout le monde sort. Ok? Et c'est quelqu'un qui était dans mon travail, parce que quand j'étais sur la France, voilà les deux métiers que j'ai fait. J'ai travaillé dans les maisons de retraite et j'ai travaillé dans les lycées de l'État. Ok? Voilà. Et c'est dans le lycée de l'État qu'il y a une haïtienne, je crois la haïtienne où elle est, je crois qu'il y a une femme des îles, mais je ne sais pas si elle est haïtienne ou si elle est antillaise, je ne me rappelle plus trop. C'est cette femme-là, un jour, parce qu'elle était dans le même travail que moi, elle m'a approché. Elle m'a dit, Marie, tu veux venir à l'église avec moi ce dimanche-là? J'ai dit, non, moi je vais à l'église. Elle me dit, tu vas à l'église? Ou j'ai dit, je vais à l'église. Et l'église à côté de chez moi, catholique. Parce que les églises catholiques, il y en a partout en France, dans tous les quartiers. Elle dit, à côté de moi, il y a une église. Quand ça fait ping, 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 la cloche. Ok? Elle m'a dit, l'église catholique, tu ne veux pas venir dans une église évangélique? J'ai dit, ah, l'église catholique, là, moi je me sens bien là. Elle dit, non, il faut venir dans mon église. Et un dimanche, elle est venue me chercher avec son mari en voiture. Et puis, on est parti à son église. Et c'était bien, j'avais tellement aimé. Le pasteur, elle m'a présenté son pasteur a prié sur moi, blablabla. Ok, voilà. Et j'ai aimé l'église parce qu'on faisait beaucoup de louanges là-bas et ça dansait beaucoup. Moi, j'aime beaucoup danser. Ça dansait beaucoup. Donc, quand j'ai vu cette ambiance, j'ai dit, oh là là, il faut que je m'accroche. L'église catholique, on ne danse pas, on a assis seulement. Ok? Voilà. Donc, quand j'ai commencé à partir là-bas, ma toute première Bible, la prochaine fois, je vais la montrer. Elle est déchirée de partout. Ma première Bible que j'ai touchée dans ma main, c'est là-bas que j'ai eu ça. La femme du pasteur m'a donné ça. Elle m'a dit, tiens, c'est la Bible. Il faut la lire de temps en temps quand tu as le temps. C'est là où j'ai commencé avec Dieu. Et quand je suis venu aux États-Unis ici, je me suis vraiment accroché à Dieu. Quand tu es avec le Seigneur, il faut qu'il y ait une histoire. Ok? Voilà. Donc moi, j'ai une histoire avec Dieu. Et c'est là que ça a commencé. Ok? Et le Seigneur m'a rendu visite. Donc je fumais et le Seigneur m'a dit, ma fille, laisse la cigarette. Parce que quand tu fumes, je ne peux pas m'installer en toi.
pour travailler avec toi. Je n'ai jamais bu, je n'aime pas l'alcool. L'odeur de l'alcool, là, je ne supporte pas ça. Quand je sortais en boîte, mes copines buvaient tout, mais moi, je ne supporte pas l'alcool. Je buvais mon coca, c'est tout. Les boissons sucrées, là, c'est ça que je prends. Je ne prends pas parce que j'aime pas. Et surtout, moi, c'est plus l'eau que je bois beaucoup. Je ne bois pas. Donc, Dieu vérité, qui t'est trompé, dans le nom de Jésus, moi, je ne bois pas. Le Dieu tout-puissant qui m'a créé, qui s'appelle Jésus, là. Si moi, je suis une alcoolique, là, toi, Dieu vérité, là, tout ce que tu cherches, là, tu vas trouver ça. Mais si je ne suis pas une alcoolique, que tu es en train de me traiter d'alcoolique sur les réseaux sociaux, là, ta vie va devenir ta vie va se compliquer d'une manière que tu vas me chercher pour me demander pardon, pour que ta vie soit débloquée, pour que ta vie soit normale. Parce que tu colles les choses, tu colles des trucs sur les gens qui ne sont pas vrais. L'esprit de boisson, là, je retourne ça sur toi, dans le nom de Jésus. Je retourne ça sur toi, dans le nom de Jésus. Moi, Didier, là, si je suis alcoolique, si moi je suis alcoolique, toi, Dieu vérité, tout ce que tu cherches dans ta vie, là, tu vas trouver ça. Mais si je ne suis pas alcoolique, là, tu ne vas même pas trouver le tiers même de ce que tu cherches là. Et puis tes conneries dans lesquelles où tu es là, toi-même, tu vas voir comment ça va se passer. Tu vas voir comment. Dieu vérité, ce n'est que le commencement avec moi. On y va seulement. Ok? Voilà. Là où tu es attaqué là, c'est pas bon. Ok? Et puis tu attaques même dans le mensonge. C'est ça qui est encore plus dangereux. Ok? Ah, peut-être que c'est une façon. Aujourd'hui, j'ai réfléchi, j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit peut-être que c'est Dieu qui est en train de faire ça. Parce que Dieu a plusieurs façons de travailler. Parce qu'il y a quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux là. C'est comme ça il a commencé avec moi jusqu'à il est venu m'attaquer la nuit. Avec un gros marteau qu'on prend pour faire des constructions. Là. Quand il est venu là, Dieu vérité, tu sais qu'il a trouvé? Il a trouvé Jésus. Le Saint-Esprit, mon Père, le Dieu Tout-Puissant, il a trouvé Dieu devant moi. Boum, boum. Le Seigneur a dit, ça c'est ma fille. Langue de vipère, retourne là où tu es. Il est parti. Aujourd'hui, là, il ne parle plus de moi sur les réseaux sociaux. Il m'a oublié. Il est traumatisé par ce qu'il a vu. Donc, peut-être que quand je dis que Dieu m'a dit, peut-être que vous ne me croyez pas. Donc, tu vas venir aussi pour voir Dieu. Quand tu vas venir m'attaquer là, tu vas trouver Jésus. Jésus va te dire, ah bon? Donc, vous n'allez pas laisser ma fille tranquille là. Ok? À partir de là, ta gueule là, tu vas la fermer sur moi. On y va seulement. Ok? Voilà. Donc, quand tu enlèves la Bible, tu la lis, toi tu crois que si la Bible sauvait là, l'Afrique serait sauvée. Si la Bible là, sauvait là, la Bible serait sauvée. La Bible ne fait rien du tout. Satan là, il est le maître de la Bible. Satan connaît la Bible mieux que l'être humain que Dieu a créé, je vais te le dire. Parce que Satan était le premier élève de Dieu. Ok? Satan là, il a été le premier élève de Dieu. Ok? Voilà. Donc, Satan connaît très bien la Bible. Satan peut t'amener dans la Bible. Tous les francs-maçons, là, c'est sur la Bible qu'ils se basent pour attirer les enfants de Dieu vers eux, pour les amener en enfer. Donc, ta comédie, là, va raconter ça ailleurs. Ta comédie, là, va la jouer ailleurs. Pas avec moi. Ok? Parce que moi, je suis à un niveau spirituel où tu ne peux même pas arriver. Tes bêtises que tu rencontres sur les réseaux sociaux. Oui, Dieu m'a dit ça. Dieu ne te parle pas. Dieu vérité, tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle comme tu sors les trucs. Oui, on te traite de menteuse. Un enfant te traite de... Cet enfant qui m'a traité de menteuse qui s'appelle Carton Noir, là, il a été poussé par des vieilles femmes qui sont en France là-bas, qui étaient jalouses de moi. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas les approcher. Parce que Dieu me les a montré qui ils sont. Ils n'ont pas un bon mental. Ok? Et je les avais dit, les conneries qu'ils ont créées, qu'ils appellent, comment on appelle les bêtises qu'ils ont créées là. Comment on appelle ce truc là même? Oh là là. Enfin,
Les bêtises qu'ils ont créées là, les clubs qu'ils ont créés là, et qui disent choses. Comment on appelle ce truc là même? Le nom m'échappe. Enfin, j'ai oublié. Les bêtises là qu'ils ont créées là, où ils se sont regroupés avec les gens de Soros là. Tu connais, puisque tu les as appelés un moment pour qu'ils viennent s'associer à toi. Toi, tu appelles tout le monde, mais les gens ne viennent jamais. Tu les as appelés un moment. Donc, les bêtises là, quand ils ont créé les associations là, où seront les payés là? Où seront les payés là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai dit, non? J'ai dit, votre bêtise là, vous êtes dans le mensonge. Le Seigneur m'a dit que vous êtes dans le mensonge. Si vous ne revenez pas à la vérité là, vous allez vous diviser. Je les ai dit ça. Quand ils ont commencé là, je les ai dit ça. Ta Lisa là, qui était sur ta page là, elle était dedans. Où elle est aujourd'hui? Il y a eu le problème d'Arafat. Il dit, moi je me suis caché. Non, c'est Lisa qui s'est cachée, mon frère. Espèce d'idiot. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. C'est Lisa qui s'est cachée. Au moment où ça chauffait à faire d'Arafat, là, ils ont mis ma photo. Ils ont mis la photo des choses, des choses, comment il s'appelle? De celle-là qui montre la paix à son âme, Maïliba. Ils ont mis la photo de Hervé Guégué. Ils ont mis la photo, je crois c'est la photo des choses, comment il s'appelle? Des dessins animés où je ne me rappelle plus. Et ils ont mis nos photos, ils ont dit que oui, que voilà les gens qui ont fait que, et puis ils sont allés faire la tombe d'Arafat là, que le procureur n'a qu'à lancer un mandat d'arrêt contre nous. Et voilà, et ils ont mis la photo de Lisa aussi. Lisa s'est cachée. Pendant des mois, Lisa faisait plus de vidéos. Moi, je suis sortie, je les ai affrontés. Je les ai affrontés. J'ai parlé, j'ai fait vidéo, je les ai affrontés. Ok? Yes, vérité, tu ne me connais pas. Moi, je ne me cache pas. Ok? Comme tu l'as dit, quand Jésus est sorti de ses 40 jours de jeûne, Satan a dit à Jésus, saute de là-haut en bas et les anges de ton Père vont venir te secourir. Jésus a répondu à Satan que tu ne tenteras pas ton Dieu, puisque moi, Jésus, je suis ton Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que Jésus a l'Esprit de Dieu qu'il va sauter. Parce que s'il sautait là, il allait mourir. Parce qu'on ne tente pas Dieu. Ok? On ne tente pas Dieu. Donc c'est pour te dire que ce n'est pas parce que le Seigneur est avec moi que je vais taper ma poitrine, je vais m'exhiber partout. Oui, c'est moi qui ai dit de faire ça. Et puis moi, je n'ai jamais dit aux gens d'aller ouvrir cercueil. Moi, je les ai tout simplement dit que ce que j'ai dit et je vais répéter. Les vidéos sont là, je n'ai pas effacé des vidéos. J'ai dit que quand Arafat est tombé de sa moto là, il était dans le combat. C'est quand l'autre là, comment il s'appelle celui-là même? Comment il s'appelle celui-là? Quand le type là est rentré, le voit, Ahmed Bakayoko, père à son âme, c'est quand il est rentré dans l'hôpital là, c'est la partie de là que tout a commencé. C'est là qu'ils ont étouffé l'enfant. Et ils ont dit non qu'il est mort. Mais l'enfant n'était pas mort. Il était dans le coma. C'est après qu'il est mort. Mais où ils ont mis son corps, c'est de ça que je parle, qu'est-ce vérité. Moi, je suis à un niveau où tu ne peux même pas arriver. Je suis à un niveau spirituel dans le Seigneur où toi, tu ne peux même pas arriver. Donc, toi et moi, là, on ne peut même pas parler des spirituels. Parce que si on parle des spirituels, là, je perds mon temps avec toi. Parce que tu y a beaucoup de choses que tu ne comprends même pas. Ok? Et tu vas prendre une vidéo de carton noir. Mais carton noir, lui, il connaît quoi de Dieu? Carton noir, tu es en train de faire ses médicaments à Korogo, là. Lui, il connaît quoi de Dieu? Regarde comment tu es naïf. Comment quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, qui est dans ses médicaments, toi, il va parler de Dieu. Moi, je parle de Dieu. Lui, il va décortiquer ma parole sur Dieu. Puis toi, tu le suis dans ça. Ça veut dire vraiment que tu es dans l'ignorance, mon frère. Ça veut dire que tu es dans l'ignorance. Parce que carton noir ne sait même pas de quoi je parle. Tout est mélangé dans sa tête. Il ne sait même pas de quoi même je parle.
Il y a des musulmans, quand tu leur dis Dieu m'a parlé, Dieu fait des révélations, Dieu parle là, ils vont te dire Dieu ne parle pas. Alors de quoi tu me parles? Tu me parles de quoi? Ceux qui savent que Jésus parle, que Dieu parle là, que l'Esprit de Dieu parle là, c'est ceux que Dieu a touchés. Ceux qui font les témoignages là, les musulmans qui font les témoignages pour dire que j'ai rencontré le vrai Dieu. Avant, j'étais dans l'ignorance, je ne priais pas Dieu. Le vrai Dieu là, il m'a rendu visite. C'est ceux-là qui savent que Dieu parle. Parce que Dieu les a touchés. Dieu les a répondu. Dieu les a rendus visite. Ok? Sinon, vrai musulman même qui est sur sa natte en train de mettre sa tête par terre, puis sa tête sur le sol là. Tu vas lui dire que Dieu parle, il va te prendre pour une folle. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Parce que pour eux, Jésus, c'est un messager. Alors que Jésus est Dieu. Parce que Jésus, là, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu. Ok? Car le Seigneur a dit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est le même esprit. C'est pour ça que quand tu baptises quelqu'un, là, tu ne peux pas dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non. Baptise au nom de Jésus. Je te baptise au nom de Jésus. Okay? On ne baptise pas au nom de Dieu. Tu peux baptiser au nom de Jésus. Ok? Je te baptise dans le nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Ok? Car Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Mon esprit viendra pour veiller sur vous. Et l'esprit que Jésus a laissé pour veiller sur nous, là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Ok? Donc, le vrai musulman qui met sa tête en bas, là, sur le sol, là, il ne connaît pas tout ça. Donc, carton noir ne connaît pas tout ça. Donc, le pauvre, il est ménagé dans ma vidéo que j'ai fait sur Simon. Il ne sait pas que quelqu'un peut tomber, évanouir. Quelqu'un peut tomber dans le coma et son esprit peut sortir en lui. Son esprit peut aller rendre visite aux gens. Carton noir ne sait pas ça. Carton noir ne sait pas ça. Quelqu'un est dans le coma. Son esprit sort en lui. Ça va ailleurs. Ça peut partir chez Dieu. Comme ça peut partir quelque part, là où les gens ne savent pas que la personne est. Il y a des gens qui meurent. Et c'est pour ça, chez nous, les bêtés, quand quelqu'un de ta famille meurt, là, les parents se pressent pour t'appeler, pour te dire, pour te mettre au courant. Parce que son esprit peut venir chez toi, pour te dire que ah, je suis venu te rendre visite. Donc, on se presse pour t'appeler, pour te dire, ah, telle personne est morte. Ok? Pour ne pas que son esprit arrive chez toi. Parce que quand la personne est au courant, son esprit ne peut plus venir. Ok? Parce qu'ils ont déjà vécu ce genre de trucs. Ok? Parce que l'esprit ne meurt pas. C'est le corps qui meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Quand le corps meurt, l'esprit sort dans le corps et l'esprit se promène. Quand on frappe quelqu'un jusqu'à ce que son cœur s'arrête, son esprit peut sortir en lui. Et Simone, quand elle a été abattue jusqu'à la mort, son esprit est sorti. Pourquoi vous ne lui demandez pas? Elle est sur Abidjan, non? Quand je fais les vidéos là, est-ce qu'elle ne voit pas? Elle voit mes vidéos. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'attaque pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas arrête tes bêtises? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas? Puis c'est Carton Noir qui parle. Carton Noir, lui, il connaît quoi dans l'enfer de Dieu? Carton Noir connaît quoi? Tu as vu combien de fois tu es en train de montrer au monde que tu es limité? Tu es vraiment limité. Parce que quelqu'un qui dit que Dieu lui parle là, ne peut même pas prendre la vidéo de Carton Noir pour venir m'attaquer. Oui, je me dis que, oui, il est en train de dire, ah, tu avais dit que l'esprit de Simone est venu te voir, qu'ils l'ont frappé. Quelqu'un qui dit que Dieu lui parle là, ne peut même pas faire ce que tu as fait. Parce que cette femme-là, quand elle est sortie de la prison, là, elle a dit qu'elle a affronté la mort. Simone a dit qu'elle a affronté la mort. Qu'elle a vu la mort. Simone a dit ça. Et c'est pour ça qu'elle a plus peur. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'elle est avec Draman et la France.
Parce qu'elle a vu la mort. Elle est traumatisée de ça. Ok? Donc, quand ils ont commencé à la menacer un peu sur le problème de ces pays, elle s'est ralliée à eux. Elle a commencé à jouer la comédie. Et tu me dis que oui, moi j'ai dit Simone va mourir. Guess vérité, je crois que je ne sais pas si c'est toi qui es alcoolique. Je ne sais pas ton problème. Parce qu'on dirait que tu bois. Parce que tu dis des choses qui n'ont même pas de sens. Moi, si je n'ai pas osé passer ma caméra pour dire que Arafat, le Seigneur me dit de venir vers lui. Parce que ton pacte que tu allais faire dans ta franc-maçonnerie, où Ahmed Bakayoko t'a amené là. Les gens là, tu ne veux plus rester avec eux parce que les sacrifices qu'ils te demandent là, c'est plus fort que toi. Donc tu les as quittés. Ils sont en train de te poursuivre. Mais à la fin là, ils vont te tuer. Donc viens vers Dieu pour que Dieu puisse t'enlever dans la mort où tu vas rentrer bientôt là. Si je n'ai pas pu faire donner ces détails là, c'est pour Simone que je vais venir m'asseoir là pour donner. Dire que oui, Simone va mourir. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit tout simplement à Simone que elle a une maladie en elle. Guess vérité. Écoute-moi bien quand je parle. Parce que tu trafiques mes vidéos. C'est pour ça que tu es bouché quand je parle sur mes vidéos là. Tu les trafiques, mais moi, mes vidéos, je les garde sur ma page. Donc si tu trafiques là, mes téléphones sont là. Quand je fais vidéo là, je balance ça sur mon mari. Je balance ça sur un frère. Je balance ça sur mes enfants. Donc mes vidéos restent. Donc, si tu trafiques mes vidéos là, les originaux là, moi je les ai. Ok? Voilà. Donc je vais te dire une chose que j'ai dit à Simone. Qu'elle n'est qu'à prier le vrai Dieu qui est Jésus. Parce qu'elle est dans le mensonge. Et que le Seigneur me dit qu'elle a une maladie en elle. Elle est en train de soigner cette maladie par les marabouts, par les médicaments indigènes, tout. Mais Dieu lui donne encore la chance de revenir à la raison, de revenir vers le vrai Dieu. C'est pour ça que Dieu lui laisse la chance. Mais elle croit que c'est ces bêtises qu'elle prend là qui calment la maladie. Non, c'est Dieu qui est en tête qui calme la maladie. Mais Dieu lui dit que elle n'est qu'à prier le vrai Dieu et venir vers ce Dieu-là dans la vérité pour que lui, Dieu, il puisse la guérir de sa maladie qui est en elle. Parce qu'à la longue, là, ça ne sera pas bon pour elle. Voilà les révélations que j'ai données sur Simone. Ok? La vidéo est sur ma page. Je n'ai jamais dit dans ma bouche que Simone, tu vas mourir. Je n'ai jamais dit ça. La seule fois où j'ai dit ça, c'est quand elle était en prison. Et ils ont voulu qu'elle signe un papier pour condamner M. Gbagbo à la haie là-bas. Parce qu'ils n'avaient plus de solution pour condamner le monsieur. Ils n'avaient pas de preuves pour condamner le monsieur. Donc ils sont partis sur Simone. Ils ont dit à Simone, signe le papier et puis on te libère. Et elle s'est rendue compte que c'était un papier pour condamner M. Gbagbo. Et à cette époque-là, elle savait très bien que c'était son mari. À cette époque-là, il n'y avait pas le problème de Natiana Baba. Pour elle, ils ont attrapé son mari, ils l'ont amené de l'autre côté et elle, ils l'ont gardé sur la Côte d'Ivoire en train de la maltraiter. Donc, elle ne voulait pas trahir son mari. Et elle n'a pas accepté de signer le papier. Et M. Afin Guessa était là ce jour-là. Et ils l'ont frappé. Frappé jusqu'à elle est tombée dans le coma. Elle a perdu connaissance. Elle était à moitié morte. Quand tu tombes dans le coma, c'est une deuxième mort. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le coma depuis 1 an. Ils sont branchés sur les lits d'hôpital. Ils sont sur des machines. Les parents ne veulent pas signer le papier pour qu'on débranche les machines. Ok? Elle était dans ce coma-là. Et ils l'ont ramassé, ils l'ont amené à l'hôpital. Quand les gens disaient, oui, ils l'ont amené au Maroc, ce n'était pas au Maroc. C'est dans Côte d'Ivoire, là, ils l'ont mis dans un hôpital, dans une clinique. Et ils ont commencé à lui mettre des sérums. Ils ont commencé à la soigner. Parce que si elle mourait, là, ce n'était pas bien pour eux. Ok? La France les a dit de tout faire pour ne pas qu'elle meure. Ils ont amené des médecins spéciaux. La nuit, quand les Ivoiriens dorment, là, il y a des choses qui se passent sur la Côte d'Ivoire, si vous ne savez pas. Il y a des gens qui viennent sur la Côte d'Ivoire, qui atterrissent sur la Côte d'Ivoire. Ok?
Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à la soigner. Et c'est pour ça que quand ils ont dit à Draman de libérer les prisonniers, c'est pour ça que Draman a mis son nom parmi les prisonniers et puis elle a été libérée. Parce que Draman a eu peur. La France a dit à Draman de la faire sortir. Pour ne pas qu'elle meure dans la prison. Parce qu'eux, ils avaient peur que si elle mourait là, que les Ivoiriens fassent un soulèvement populaire. Ils avaient peur. Et c'est comme ça qu'ils l'ont libéré. Yes, vérité. Si tu ne connais pas, tu ne connais rien là, il faut te demander, je vais te parler. Je vais te dire ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Ok? Voilà. Hier nuit, quand hier nuit, le Seigneur m'a dit que toi, Dieu, vérité, tu es dans le mensonge. Que la femme avec qui tu fais palabre là, comment elle s'appelle? Bayou, je ne sais quoi, j'ai oublié son nom, mais cette soeur-là, elle est dans la vérité. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Que toi, Dieu, vérité, tu es dans le mensonge. Que la femme, là, sa fille, là, est dans le mensonge. Elle est dans la vérité. Mais toi, Dieu, vérité, tu es dans le mensonge. C'est ce que le Seigneur m'a envoyé comme révélation. Le matin, à 5 h du matin, j'ai reçu cette révélation. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que tes bêtises de vidéos que tu présentes là, je n'en ai rien à foutre de ça. Parce que les gens là qui ont fait ces vidéos là sur moi, aujourd'hui, ils sont où? Ils sont sur la toile là, toujours en train de parler. Ton carton noir là, il est où? Il est où? Moi, je n'ai pas de problème avec carton noir. Alors, pourquoi je te dis que tu es un danger public? C'est que tu fous la zizanie partout. Parce que tu as problème avec moi, donc tu veux que tout le monde ait problème avec moi. Regarde comment tu es petit dans la tête. Comment tu es fermé dans la tête. Quand moi je parle là, est-ce que je montre vidéo? Je ne peux pas montrer vidéo parce que je n'ai pas affaire à vidéo, j'ai affaire à toi. Ok? Je te dis ce que je dis, je ne vais pas t'insulter, mais je vais te dire ta vraie vérité. Je vais te dire qui tu es, la vérité. Amène tes gorilles. Mais mon mari dit, il ne faut pas amener quelqu'un. Toi-même viens. C'est toi-même, c'est de toi que je parle. Tes gorilles qui te suivent là, moi je ne les connais pas. C'est toi que je connais, c'est de toi que je parle. Tu m'as insulté, non, tu m'as menacé, non. Il faut venir. Tes menaces là, tu vas les accomplir. Puis on va voir. Ce que tu vas faire là, viens faire. D'après Babo, il dit si vous ne m'avez pas eu à chose, comment on appelle, à minuit là, c'est pas à plein midi chaud là que vous allez m'avoir. Ok? Voilà. Donc viens, on va voir ce que tu vas faire. Ok? Ton ami garçon qui a les couilles comme toi là, il t'attend ici. Il dit viens, il dit faut lui dire de venir. Et quand il vient là, il n'a qu'à me faire signe. Moi-même, je vais aller l'attendre à l'aéroport. Et puis je vais l'amener là où tu es. Et puis je vais te prendre et puis je vais te déposer devant lui. Et puis je vais voir ce qu'il va te faire. Voilà ce qu'il m'a dit, mon mari. Lui, c'est un Américain. Dans sa tête, là, ça pète chaque jour. Il dit, faut lui dire ça. Ok? J'ai dit, ok. C'est ce qu'il m'a dit. Tu comprends? Donc, il faut venir. Viens. Ce que tu veux faire là, tu vas faire ça. Pas payer des gens, faut pas prendre des pauvres personnes. Et même j'ai un cousin même qui m'a dit, mais les gens même qui vont prendre, qui vont te suivre là, à moins qu'ils ne sont pas d'ici, mais s'ils sont d'ici là, ils ne vont même pas faire cette bêtise là. Parce que si je vois quelqu'un qui me suit, j'appelle la police. Et puis ils vont le ramasser, ils vont le foutre en prison et ils vont lui demander pourquoi il me suit. Tant qu'il n'a pas dit pourquoi il me suit, là, c'est là-bas qu'il va rester. Toi, tu connais, non, Dieu vérité. Tu ne sais même pas dans quoi tu es tombé là. Ici aux États-Unis, si c'était en France, j'allais pleurer parce qu'en France, il n'y a pas de loi. Mais ici aux États-Unis, là, mon frère, il faut venir. Viens. Viens faire ce que tu veux faire. Viens faire. Ce jour-là, tu vas avaler tes couilles. Tu vas les avaler. Tes deux couilles là. Tu vas les avaler. Ok? Voilà. Tu me traites de vieille sorcière, non? Voilà. Je ne suis pas sorcière. C'est Jésus qui me parle. C'est le Saint-Esprit qui me parle. Celui sur qui tu mens matin, midi, soir, là, c'est lui qui me parle. Et il y a quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qui sait vraiment que Dieu me parle. Qui sait vraiment que je suis un enfant de Dieu. Mais il ne peut jamais se prononcer. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est passé entre Dieu et lui et moi. C'est un grand secret. Je ne vais pas aussi dire son nom parce que je n'ai pas envie de l'exposer. Parce que moi, mon but, ce n'est pas d'exposer les gens. Mais il se connaît, il sait. Quand il voit ma vidéo, là, il dit, la femme, il ne faut jamais qu'elle dise mon nom. Hein. Je ne vais jamais dire son nom aussi. Parce qu'il a fait une bêtise et il a compris qui j'étais.
Il a compris que je suis un vrai enfant de Dieu, qu'on ne doit pas me toucher. Il fallait seulement qu'il parle comme ça avec moi. Il ne fallait pas qu'il vienne agir. S'il n'était pas venu agir, là, il n'allait pas comprendre. Mais il est venu agir et il a trouvé le Seigneur. Le Seigneur a dit, ça c'est ma fille, hein? Tu n'es pas au courant? Ok. Donc je vais te dire une chose, Dieu vérité. Jésus même, qui t'a créé là, qui a été sur la croix de Golgotha pour toi là, et puis tu fais n'importe quoi là. Lui-même là, ils l'ont lapidé. Ils l'ont lapidé. Ils ont préféré lapider Jésus par rapport à Barabbas. Barabbas le violeur, Barabbas qui violait les enfants des gens, Barabbas qui volait, Barabbas qui égorgeait les êtres humains. Ils ont dit non, le peuple a dit non, nous on préfère Barabbas, Jésus on doit l'amener à la croix. Tu comprends? Donc je suis un enfant de Dieu. Donc je m'attends à tout. Parce que le Seigneur m'a toujours dit que faut rien attendre de l'être humain que j'ai créé. Il faut toujours attendre quelque chose de moi, Dieu, pas de l'être humain. Tu sais, Dieu, vérité, je vais te raconter une petite histoire. Avant, je donnais beaucoup d'amour aux gens. Je faisais tout pour que les gens soient bien avec moi. Je trouvais même du travail aux femmes. Dans ce pays-là, j'ai trouvé du travail à beaucoup de personnes. Je faisais des trucs, j'étais gentil. Quand quelqu'un a un problème de logement, je le ramasse. Même depuis la France, je le ramasse et puis je l'amène chez moi. Ok? Voilà. Il y a un Ivoirien que j'ai ramassé comme ça en France. En France, là-bas, je l'ai mis chez moi. À la longue, il m'a remercié avec la méchanceté. Vous, les Ivoiriens, là, vous êtes dangereux. Ok? Voilà. Il s'appelle Grossoir Michel. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on appelle ça? Je fais tout. J'ai des gens, des fois, je connais. Ah, vraiment, si je cherche un travail, blablabla. Je trouve, je viens. Il y a le travail qui vient travailler. Je m'en fous. Moi, je suis comme ça. C'est comme ça que je suis. Quand j'ai là, je partage. Ok? Voilà. Donc, en retour, ce que je fais du bien là, c'est le mal qui t'arrive. Ils me font du mal. Je dis, c'est pas possible. J'ai connu une dame qui travaillait dans un restaurant sénégalais. Elle n'était même pas payée à 200 $. Elle a quitté son pays, mais je ne vais pas dire le nom de son pays, parce que mon but, ce n'est pas de l'exposer. Elle a quitté son pays et elle est venue, bon, c'est une Burkinabé, elle est venue aux États-Unis. Et quand elle est venue ici, elle travaillait dans un restaurant sénégalais. On ne la payait même pas 200 $. Elle a trois ou deux enfants en Afrique avec son mari et ça n'a pas marché. Elle a laissé son mari et puis elle a eu son visa. Elle me suivait comme ça. Ah, Marie. Et comment je l'ai connue? Je l'ai connue dans un salon de coiffure d'une Malienne. Et dans le salon de coiffure, là, pas que moi j'allais là, mais des fois je passais là devant et la femme marienne, là, elle était tellement gentille avec moi que donc quand des fois je passe, je rentre là, on cause 5 minutes et puis après je continue à la maison. Et c'est comme ça que j'ai connu la fille. Donc quand elle finit de préparer dans le restaurant, elle vient donner un coup de main à la femme malienne là, pour avoir un peu d'argent. Ok? Donc, un jour, on a eu à causer comme ça. Et puis, la Malienne a dit, ah, ton travail là, blablabla. Et puis, quand elle a parlé de mon travail que je fais, c'est bien payé. Donc, quand elle a attendu que je faisais tel travail, elle a dit, ah, est-ce que je peux avoir votre numéro, tout. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je m'en fous. Moi, je suis ouvert. J'ai donné mon numéro de téléphone. Elle a commencé à m'appeler. Non, si tu veux faire les tresses, il faut m'appeler, tout. Je dis, non, moi, je ne fais pas de tresses. Tu vois, ok? Donc, on est resté comme ça. Les samedis, de temps en temps, elle m'appelle bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Et la soeur, comment ça va? Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. On est resté dans ça pendant au moins 2-3 mois. Elle a commencé à me dire, ah vraiment, je souffre, c'est pas facile. Je dois envoyer l'argent à mes enfants au Burkina. C'est pas facile pour moi, tout. Là où je travaille, je suis pas bien. Elle m'a raconté tous ces problèmes. Et moi, comme j'ai des enfants, quand elle a parlé de ses enfants, ça m'a touché. Ça m'a fait mal au cœur. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je vais voir dans mon travail. Si jamais on cherche quelqu'un, je vais te faire signe. Et la chance qu'elle a eue, c'est que quand j'ai fini de lui dire ça, 3 semaines après net, on m'appelle pour me dire qu'on cherche quelqu'un. Je dis, ah là, c'est bien. Donc, je l'ai mis en contact avec la personne. Elle est partie voir tout. C'était bien. Elle était payée à 800 $ par semaine. 800 $ par semaine. Quelqu'un qui ne touchait même pas 200 $ qui se retrouve à 800 $ par semaine. Ok?
Elle était tellement heureuse. Elle envoyait beaucoup d'argent à ses enfants. Elle a mis même ses enfants dans une école privée, tout. Elle était vraiment heureuse. Et moi, j'étais contente pour elle. Ok? Cette fille-là, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite. Elle dit, c'est moi, c'est avec moi, elle fait palabre. Je l'ai regardé jusqu'à j'ai ri seulement. Je l'ai laissé. Je lui ai dit, toi, tu n'as encore rien compris. Ok? Donc, moi, les gens que j'ai aidés dans ce pays, plein comme ça. Parce que ici, là, on se donne coup de main. Tu as un circuit de boulot, là. Il faut faire rentrer tout le monde. C'est cette mentalité que j'ai. Ok? Celui qui veut travailler, je dis, il n'y a pas de problème. Tu veux travailler, il y a une place, il y a une ouverture nette, je t'appelle. Et puis tu travailles. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis là-bas. Donc, des fois, quand on cherche des gens, on me demande, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un? Tu vois? Donc, et ce n'est pas là où je travaille, il y a plusieurs coins où on les amène. Ok? Donc, moi, c'est comme ça. Donc, il est arrivé à un certain moment, ça a commencé à me faire mal au cœur. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment je peux faire du bien aux gens, en retour, c'est le mal qui vient sur moi. C'est comme en France. Il y a un Ivoirien que j'ai dit grosso là. Il est venu, il était chez sa cousine. Le monsieur a dit qu'il couche avec sa femme, qui est sa cousine. J'ai dit, ah! Le monsieur, c'est un grand ami à moi, il s'appelle Jean. C'est un Yacouba. Et sa femme est guérie. Et le monsieur qui est quitté Abidjan est guéri. Jean me dit, non, le monsieur il couche avec ma femme quand je ne suis pas parti. Jean, lui, travaille la nuit, il fait gardiennage en France la nuit. Et j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jean prend le monsieur, il fout le jeune homme dehors. Le jeune homme, en France, là-bas, il y a des caves. Tu dis la vérité, tu connais en France, il y a des caves où on jette la poubelle, là, où on jette la poubelle en bas. Là. Il y a des petits coins là-bas où quelqu'un peut mettre un matelas pour dormir. Donc, c'est dans ces conditions-là que le jeune homme dormait. Donc, moi, je suis quitté au travail et je suis parti à la poste pour aller retirer, pour faire un peu de retrait. Parce que quand j'étais sur la France, j'avais mon compte à la poste. Ok? Donc, je rentre à la poste pour retirer un peu d'argent. Et je sors de la poste, boum, 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 le jeune là et moi, on se croise. Donc, il m'a laissé passer, je m'en vais. J'ai même rencontré cette histoire dans la vidéo que j'ai fait sur Denis Patoko, ma première vidéo. Donc, il me dit, il m'appelle, je réponds, je m'arrête, je regarde derrière, c'est lui qui m'appelle. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ah, est-ce que je peux vous parler? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Donc, il me demande, je suis d'où? Je dis, mais pourquoi? Il me dit, non, tu es d'où? Je dis, mais pourquoi tu me demandes d'où je suis? Il me dit, tu es antillaise? Je dis, non, je ne suis pas une antillaise. Il me dit, tu es d'où? Je dis, mais pourquoi tu demandes ça? Il dit, non, je veux savoir. Je dis, je suis ivoirienne. Il dit, on ne dirait pas que tu es une ivoirienne. Parce que c'est maintenant mon style a changé. Sinon, avant, là, quand j'étais dans mon sunglia, là, j'avais un autre style. Il me dit, oui, on dirait que, comme on appelle blablabla. Je dis, non, je ne suis pas antillaise, je suis ivoirienne. Ok? On a commencé à causer tout. Après, je m'en vais. Il me suit derrière. Je m'en vais, il me suit. Donc, je me suis arrêtée. Je dis, mais monsieur, il y a un problème. Il me dit, oui, il y a un problème. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oui, vraiment, est-ce que faut m'aider? Et quand il a dit, il faut m'aider, boum, il est tombé sur moi, sur ma poitrine, il est tombé sur moi, il commence à pleurer. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, moi je devais... Il dit non, et comment on appelle? J'ai des problèmes, je dors à la cave, blablabla. Je suis venu chez ma cousine, son mari m'a mis dehors. Moi je ne savais pas qu'il parlait des gens. Moi je ne savais pas. Ok? Donc il a commencé à parler. J'ai dit, ah, ils t'ont mis dehors, tu dors à la cave. Il me dit, quelle cave? Il dit là où on met la poubelle. J'ai dit, waouh. Donc j'ai dit, ok. Et le monsieur chez qui tu es venu, c'est qui? Il dit, il n'a pas dit le nom des gens. Il a commencé à tourner à gauche, à droite. Il dit, oui, blablabla, blablabla. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Tes affaires sont, ils disent dans la cave. Il dit, ok. Alors, tu veux que je fasse quoi? Il me dit, si tu peux m'héberger chez toi pour un moment. J'ai dit, mais moi, je suis en famille, je ne peux pas. Et puis, tu es un homme, tu n'es pas une femme. Ça va me créer des problèmes. Il me dit, non, pardon, même si tu veux, je peux dormir dans ta cuisine, dans ton salon, tout ça. Quand il a commencé à dire ça, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, ok, on va à la maison. On est parti, je l'ai présenté à tout le monde.
Tu vois, j'ai pris même le risque. Ce jour-là, j'ai menti devant Dieu. J'ai dit, ah, c'est quelqu'un que je connais depuis Abidjan. Parce qu'avant, quand j'étais sur la France, je faisais des va-et-vient. J'ai dit, oui, c'est quelqu'un que j'ai connu à Abidjan. Il est venu ici, il a des problèmes, tout. Donc, pour que on l'accepte, pour que les gens qui sont à la maison puissent l'accepter, pour qu'ils soient à l'aise. OK? Donc, le lendemain, il va chercher ses trucs à la cave. Il amène ça, il y avait une machine à laver. Il lave ses habits, tout. Il s'arrange. Et ce gros soir, Michel, là, moi, je l'ai trouvé travail dans McDonald's. dans, dans McDonald's. Il nettoyait là-bas le soir. C'est lui qui fermait le McDonald's. Il était un peu bien payé quand même, mais il mangeait gratuitement. Et j'ai tout fait. Je l'ai fait rencontrer une copine antillaise. Il a fait un enfant avec cette copine antillaise. Il a eu sa carte de 10 ans. Ce gros sol a dit que c'est moi qui est devenu son problème. Je laisse tous mes trucs que j'ai fait les papiers là-bas, comme quoi que je suis malade. Quand je suis venu m'installer ici pour que l'État français continue toujours à me payer le temps que j'apprenne l'anglais, le temps que je trouve un travail, le temps que tout. Après, moi-même, je vais aller en France pour couper ça et puis venir m'installer ici, attendre maintenant ma retraite, aller là-bas faire tous mes papiers de retraite, peut-être que recevoir ma retraite parce que au niveau de la France, j'ai travaillé depuis que j'étais jeune. Ok, donc j'ai beaucoup cotisé. Donc j'ai ma retraite qui est là-bas. Mais quand j'aurai 60, je crois maintenant la retraite c'est 62 ans ou je ne sais pas quoi. Quand j'aurai 60 ans, je vais aller là-bas pour me faire tous les papiers. Donc ce gros soir-là, il va écrire là où on me paye, le chômage, à la CAF, partout où on me paye là. Parce que j'avais un truc sur la maison. Il a écrit partout où on me payait là. Pour dire que moi, je suis venu m'installer aux États-Unis, que je ne suis plus sur la France, que blablabla, que blablabla. Et comme mon médecin et moi, on avait fait un papier de médical, ben, ils ont coupé mon paiement. OK? Et quand ils ont coupé mon paiement, je vois que mon argent ne venait plus dans mon compte. Et à cette époque, j'allais à l'école d'anglais ici aux États-Unis, donc je ne travaillais pas. Donc j'appelle là-bas, on me dit non, Madame Didier, il faut que vous venez parce qu'il y a quelqu'un qui nous a signalé que vous ne vivez plus sur la France et vous n'êtes pas à la retraite. C'est un papier médical que vous avez donné comme quoi que vous avez un problème de santé. Donc si vous n'êtes pas sur la France, on ne peut pas vous payer. J'ai dit, je suis en voyage. Ils ont dit, d'accord, dès que vous revenez de votre voyage, venez nous voir et puis on va faire le virement de tous les mois qu'on n'a pas payé. Et c'est comme ça que mes affaires sont restées là-bas. Parce que moi, je ne me vois pas en train d'aller toucher l'argent là-bas. J'ai commencé à chercher le travail ici où je suis là. Je suis bien payé même par rapport à ce que j'ai touché là. J'ai touché combien? 1500 €, j'ai touché chaque mois. OK? Donc, et c'est depuis quand j'ai analysé tous ces trucs-là, que j'ai aidé les gens, et puis ces gens-là me créent des problèmes. Un jour, je me suis mis dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer. J'ai appelé Dieu. J'ai dit, Père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais toujours du bien et puis c'est la méchanceté qui vient sur moi? Et c'est là que le Seigneur me dit que ma fille, tu sais pourquoi ça se passe comme ça? Le problème, ce n'est pas toi, c'est moi. Parce que je suis en toi. C'est pour ça que le monde est méchant avec toi. Si je n'étais pas en toi, là, le monde allait être gentil avec toi. Parce que ce qui est en toi, là, ils voient ça. C'est pour ça qu'ils sont méchants avec toi. C'est parce que tu ne vis pas dans le même monde que eux. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Tu n'es pas dans leur monde. Tu crois que tu vis avec eux sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. Tu n'es pas du même monde que eux. C'est pour ça qu'il y a autant de méchanceté. Et c'est après, quand le Seigneur m'a dit ça, je me suis ressaisie. Et j'ai commencé à me faire une raison. Quand je rends service maintenant, je rends service dans le nom de Jésus. Je ne rends plus service parce que parce que j'ai besoin qu'on m'aime ou j'ai besoin que... Non, je ne rends plus service dans ce sens. Quand je te rends service parce que Dieu t'a créé. Parce que c'est mon devoir de te rendre service. Ça s'arrête là. Je n'attends rien au retour. OK? Voilà. Et quand tu me rends service, je te dis merci, c'est fini, basta. Je n'ai plus affaire à toi. C'est pour ça que le jour que tu m'as défendu, là, j'ai placé ma caméra, puis je te dis merci. Après ce merci-là, est-ce que tu m'as vu faire vidéo sur toi? Non. OK? Alors, je vais te dire une chose encore que
Moi, là, c'est Dieu qui me défend. Je t'interdis de me défendre. Ce n'est pas un être humain. Moi, je n'attends pas qu'un être humain me défende. C'est Dieu qui me défend. Ok? Tous ceux qui m'ont fait du mal, là, c'est quand ils m'ont fait du mal qu'ils ont su que vraiment, que le Dieu que j'ai pris là, il ne faut pas jouer avec moi. Parce que le Dieu que j'ai pris là, il ne joue pas avec les gens qui jouent avec moi. Tu joues avec moi là, Dieu règle ton compte. Ok? Donc moi là, moi que tu vois la Dieu vérité là, moi quand je fais quelque chose là, je le fais au nom de Jésus. Je ne le fais pas au nom d'un être humain. Donc, tu m'as rendu service, d'après toi, tu m'as rendu. Mais moi, je ne t'ai pas appelé de me défendre même. Ok? Voilà. Parce que la personne qui m'insultait là, à la fin, il allait arrêter de m'insulter. Moi, je savais ça. Tu m'insultes jusqu'à Dieu même te touche. Et puis, tu arrêtes de m'insulter. Tu arrêtes et puis tu disparais même devant moi. Carton noir, il m'a insulté jusqu'à il est où aujourd'hui? L'autre junior que tu as montré là aussi, il m'a insulté jusqu'à il est où aujourd'hui? Tous ceux qui vont m'insulter là, Dieu va les faire disparaître. Ça, c'est moi qui te le dis. Donc, toi, ton tour est arrivé. Ok? Voilà. Parce que tes médicaments que tu fais là, c'est pas plus fort que Dieu. Hein? Ok? Voilà. Dieu là, c'est lui, il est le terminus de toutes choses. Ok? Satan n'est rien. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Satan, il n'est que de la merde et la merde et la merde. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que il faut te ressaisir. Ressaisis-toi. Et puis moi là, je n'ai pas le temps même de te dire, oui, mais pourquoi? Non, je t'ai dit que, et je vais te répéter, je t'ai dit que si tu avais pris tes conneries de vidéos là pour me dire que Marie Djedje, l'histoire que je suis dedans avec cette femme-là, tu ne sais pas où on a commencé, tu ne sais pas ce qui se passe. Elle t'a donné sa version, oui, mais tu ne sais, est-ce que tu as écouté ma version? Donc, il ne fallait pas faire ce que tu as fait là. Si tu avais dit ça là, moi, je vais te demander pardon pour dire, ah, mon frère, vraiment, tu m'excuses. L'erreur est chose. N'importe qui peut faire des erreurs. J'ai fait une erreur. Mais comme tu m'insultes, tu me menaces là, Dieu vérité, j'en ai rien à foutre de toi. Aujourd'hui, demain, j'en ai rien à foutre de toi. Et puis, je ne t'ai jamais demandé de me défendre. Celui qui me défend là, il s'appelle Jésus. Ok? Voilà. Non, arrête de me défendre. Ok? Défends-toi toi-même. Parce que bientôt, tu auras besoin de te défendre. Parce que moi, si tu ne me laisses pas tranquille, c'est Dieu même qui va te visiter. Ok? Voilà. Parce que c'est comme ça que vous faites. Après, c'est pour venir attaquer les gens. C'est comme ça que vous cherchez les gens, des sorciers comme ça, là. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train d'empoisonner les enfants de Dieu. Après, c'est pour faire n'importe quoi. Et puis, Dieu va vous ramener là où vous êtes quitté. Et comme lui, Dieu, il est tellement gentil, il dit, retourne là où tu es quitté. Ok? Il a fait ça à un qui est sur les réseaux sociaux. Il se connaît. Ok? Donc, je vais te dire une chose, que fous-moi la paix. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ça, c'est mon dernier mot. Mon mot de fin. Parce que moi, je dois aller à mes occupations. J'ai dormi. Je ne suis pas chômeur comme toi. Ok? Fous-moi la paix. Ok? Lâche-moi les baskets. Alright? Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et puis, tes gars, là, au lieu de les payer pour qu'ils me suivent, là, toi-même viens me suivre. Ça serait mieux. Si c'est toi-même qui viens là, mon mari dit, il faut venir, il t'attend. Ok? Garçon comme toi là, il dit, il faut venir. Il va te boxer. Toi, tu ne connais pas quoi américain. Ok. Donc, je vais te dire, si tu le trouves sur son territoire là, il va faire ta fête. Bien même propre. Il faut demander à John Giovanni, non? Il est ici, non? Il le connaît. Ok. Donc, je vais te dire une chose que, comme tu as cité son nom là, c'est pour ça que je parle de lui. Parce que toi, tu es là, tu cites le nom de tout le monde. Non, Jenny Pacheco, non, ceci, non, cela, non, ceci. Tu es une merde, une vraie merde. Ok? Voilà. C'est toi qui menaces les gens. Et après, c'est toi. Hey, tu m'avais à la police. Tu vas à quelle police? C'est pas toi qui menaces les gens. Tes menaces là, si on prend ça, on donne ça là. C'est toi le contraire, c'est toi qu'on doit amener à la police. Parce que la police te dit que tu n'as pas le droit de menacer un être humain. Parce que quand tu menaces quelqu'un là, tout ce qui va lui arriver là, tu seras le premier responsable. Regarde comment tu es bête, tu n'as rien dans ta tête. Ok? À plein caméra comme ça, tu menaces une femme. Ils ont chié dans ta tête ou quoi? Connerie,
Parce que hier, j'ai été doucement avec toi. Et comme toi, tu veux me montrer, je vais vous donner baise. Et toi, tu peux donner baise à qui? Toi-même, il faut te donner baise d'abord. Toi, tu fais vidéo, tu dis aux gens d'appeler. Il n'y a même pas une mouche qui appelle. Il n'y a même pas une mouche qui t'appelle. Jusqu'à tu fermes ta vidéo et puis tu vas te coucher. Un plaisanter comme ça, là. Tu vas merder qui sur les réseaux sociaux. Moi, n'importe quoi. Tu crois, moi, j'ai ton temps. Moi, je n'ai pas ton temps. Hein. Moi, je suis dans un pays où on travaille 24 heures sur 24. Ici, là, c'est money. OK? Voilà. Ici, là, la vie est chère. Il faut travailler. OK? Voilà. Puis tes histoires de les vieilles femmes, les vieilles sorcières. Mon frère, je vais te dire une chose. Tu veux que je te dise quelque chose sur ta vie? Toi, Dieu, vérité, là, tu n'es pas dans Dieu. Le Seigneur ne te parle pas. Tu ne connais pas Dieu. Je vais te dire une chose. Toi, là, je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi tu connais bien les trucs de Satan, tout ça là? Parce que toi, avant là, tu es un ancien franc-maçon. Tu es rentré dans franc-maçon. Et puis les sacrifices qu'on demande là-bas, là, c'était trop fort pour toi. Tu es sorti rapidement. Et tu as commencé à t'accrocher à Dieu. Mais de la façon que tu t'accroches à Dieu, là, c'est pas bon. Il faut te dépouiller. Ok? Dépouille-toi. Et puis demande à Dieu de visiter ton cœur. C'est très important. Voyez ton cœur, là, Dieu doit visiter ça. Il doit façonner ça. Parce que tu as des propos qui sortent de ta bouche qui est très mauvais, qui est très sale. Ok? C'est un enfant de Satan qui peut parler comme ça. Comment tu peux dire à une femme, je vais te séparer de ton enfant? Ça, c'est satanique. Il n'y a que Satan qui peut parler ça. Il n'y a que Satan qui peut dire ça. Parce que Jésus, là, Jésus ne peut jamais dire à une femme, je vais te séparer de ton enfant. Jamais. Ok? Voilà. La pauvre femme, non seulement tu as pris son argent, elle est en train de se plaindre, et puis toi-même, tu as l'audace même de lui dire que non, j'ai pris ton argent pour payer mes factures. Tu n'as pas honte. Escroquer une femme qui est âgée pour que toi, tu payes tes factures, tu n'as pas honte. Ok, attends, je vais te mettre ce truc-là qu'ils m'ont envoyé. Ok, voilà, ils m'ont envoyé ça. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ça, mais je vais te mettre ça. Moi, je ne suis pas là pour escroquer les gens. Ok, d'après, c'est ce que le monsieur dit. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, on va mettre ça. Ils m'ont envoyé ça. Bonsoir. Je suis le président LD. J'ai été contacté par un ami de Diez Vérité qui était sur un terrain à Abidjan, qui m'a demandé directement 20 millions. Je l'ai envoyé vers la banque NCA. Et vu qu'il n'avait pas bien sûr tous les éléments, ça s'est peut-être arrêté là, voilà. Il s'est pas présenté devant le type. Ok. Voilà, il n'a pas arrêté de m'appeler pour essayer de. Moi, c'est pas moi qui vais donner mon prévisionnel ou mon plan de financement ou en somme mon projet afin que quelqu'un octroie un crédit. C'est par lui-même sa solvabilité, et, soit où il hypothèque quelque chose, et voilà. On sait tous, on est des grands garçons, on sait tous comment ça se passe un crédit. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, c'est tout. Gros bisous à tous. Au revoir. Au revoir. Ok, bien vérité, tu sais quoi, moi, je ne vais pas voir des gens pour leur dire de prendre crédit à leur nom pour me donner. Je ne fais pas ça. Ok? Voilà. Comme tu montres mes vidéos partout que je suis sorcière, qu'on parle de moi, moi je ne vais pas montrer aucune vidéo. Mais c'est que toi, quand on m'envoie là, c'est ça que je vais te dire. Ok? Voilà. Ce monsieur-là. Quand j'ai écouté la première fois, moi j'avais mal compris. Je pensais que tu lui demandais l'argent. Mais quand j'ai écouté la deuxième fois encore, il a dit que tu voulais qu'il prenne un crédit à son nom pour te donner. Et lui, il a préféré que ce soit toi-même qui prenne le crédit. Faut arrêter tes bêtises. Ok? Moi, je vais te laisser. Et puis, je ne sais pas si je vais continuer avec toi ou si je vais m'arrêter. Il faut que je demande à mon mari si je continue avec toi ou si je te laisse. Parce que moi, je suis fatigué de tes bêtises là. Ok? Voilà. Donc, mes enfants, mes frères et sœurs, vraiment, excusez-moi pour ce petit malentendu là, avec ce clown là. Mais vraiment, il fallait que j'en arrive là avec lui.
Donc, si vous voyez la vidéo, partagez-la et partagez la vidéo, mettez ça sur sa page. Ok? Voilà. Bullshit. Au revoir. Que le Seigneur soit avec vous. Ok? Et la main de Dieu soit sur vous plutôt. Ok? Voilà. Yes, vérité. Spirituellement, là, tu es down. 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 Ok? Voilà. Down, ça veut dire tu es en bas. Tu peux rien, tu peux même pas parler avec moi sur le plan spirituel. Donc, arrête tes bêtises. Ok? Voilà. Après, tu vas dire, c'est pas Dieu qui me parle, c'est Satan. Ça, c'est ton business. Moi, je sais qui me parle. Ok? Il y a un qui est sur les réseaux sociaux qui sort autiste, qui me parle. C'est ça qui est merveilleux dans mon histoire. Ok? Voilà. Donc, si tu veux être le deuxième témoin de qui je suis, il faut continuer seulement. Ok? Voilà. Donc, je te laisse et puis porte-toi bien et puis on a bientôt. Bye bye à tout le monde. Ok? Et partagez-moi la vidéo. Mettez ça sur sa page. Me fatiguer avec ces bêtises.